Bonjour à vous les poissons, ascendant et lune en poisson, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de février 2022. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme, que vous avez tous bien démarré l'année, que vous avez passé un bon mois de janvier en tout cas. On va regarder un petit peu les énergies qui viennent à vous, donc pour ce mois de février. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Également, ça peut apporter des compléments d'information. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi ou un soin, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez les informations dans la barre de description pour me joindre. Et puis, avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre écoute, votre présence, de vos abonnements, de vos likes, vos commentaires, vos partages. Moi, ça me touche énormément, vous le savez. Et donc, je tiens vraiment à vous dire un grand merci à tous. La chaîne continue d'évoluer et c'est aussi grâce à vous, donc merci. Allez, on est parti les poissons pour votre guidance. Donc, reprenez votre pouvoir avec l'oracle des archanges. On a l'archange Raziel qui vous dit servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Donc, reprendre peut-être son pouvoir de concrétisation, son pouvoir de comment à mettre des intentions pour la réalisation de choses, comment dire, de transformer aussi certaines énergies, de reprendre, comment dire, oui, sa puissance, quoi, sa puissance, sa lumière, pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles choses aussi. On parle de nouvelles choses pour vous. Donc, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose à mettre en place pour changer quelque chose. Ouais. Allez, on va aller voir avec le tarot des archanges. On va voir si on peut nous donner un autre message plus précis par rapport à ça. Ou si on veut nous donner un autre message, on va regarder. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, février 2022. Hop là. Eh bien, on a la roue qui tourne. Alors, il y a un nouveau départ. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose de nouveau. Donc, peut-être il y a la peur qui vous retient hein, par rapport à quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, allez, reprenez votre pouvoir. Va falloir vous lancer maintenant parce que là, il y a un changement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau départ, un changement. Alors, ça peut être le fait de changer de direction par rapport à un travail. Ça peut être le fait de s'engager peut-être avec une personne. Il peut y avoir un déménagement ou voilà, un engagement également. Ça peut être ça. Donc, il y a la notion de se lancer, d'oser y aller, d'oser affronter, d'oser voilà, enclencher quelque chose. On va aller regarder votre état d'esprit pour ce mois de février avec la triade poisson, ascendant et lune en poisson, s'il vous plaît. Février 2022, quel est le message? Alors, on a les énergies. Qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Moi, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, la roue tourne, on reprend de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles visions. Bon, si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher. Hop là. Bah là, j'en ai trop, hein, c'est pas possible. Ouais. Je vais aller les chercher peut-être. Alors. Hop là. Alors, on a l'oméga. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous donne l'énergie, en tout cas, d'aboutir à quelque chose, de concrétiser quelque chose, de finaliser quelque chose. Pour ce mois de... Ouais, alors ici, on a la carte de la paix et puis on a la carte de la porte. Ok.
Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser, en tout cas pour ce mois de février. Hein. On voit ici qu'il y a un retour à des énergies parce qu'on va réussir à finir quelque chose. Alors, ça peut finir un projet, ça peut finir, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous parce que vous avez su vous recentrer et retrouver une forme de paix intérieure également, de nouvelles énergies. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous. Ce qu'on peut vouloir dire également, c'est qu'on a comment dire, usé de beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir justement finaliser quelque chose et retrouver une forme d'apaisement, de repos, quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. En tout cas, le fait d'avoir pu finaliser cette chose-là, ça vous ouvre aujourd'hui des portes vers un nouvel horizon. Pardon. On a ici la carte de la bénédiction. Donc, il y a l'accomplissement, d'accord? L'accomplissement, l'aval en tout cas, pour pouvoir justement aller vers autre chose. Alors, ça peut être par rapport à l'univers, mais en tout cas, voilà, moi, il y a quelque chose, en tout cas, ici, voilà, on s'est acharné un petit peu à la tâche pour justement pouvoir se sentir tranquille et apaisé. On va prendre, je sais. Oui, ça peut être par rapport à un travail, hein, ça peut être par rapport à un travail, hein, ou pour pouvoir justement mettre en place quelque chose, un projet ici, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait, c'est ce qu'on me dit. Ils me disent ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, ça peut être aussi bien sentimental, hein, ça peut aussi, voilà, on a peut-être, voilà, comment dire, fini peut-être une relation également, ça peut être ça, où on a travaillé dur pour pouvoir aboutir à une relation. Enfin, vous voyez, à vous d'adapter, j'ai envie de dire, hein, par rapport à vous, en tout cas. Ici, on a la porte vers les valeurs. C'est comme si vous allez voilà, retrouver les énergies, en tout cas, vous recentrer vers vos valeurs, vers ce à quoi vous aspirez également. Le fait d'être fidèle aussi à soi-même. Et puis également ici, on peut parler aussi d'argent, hein, d'aboutir à quelque chose par rapport au financier. Donc, peut-être par rapport à un travail, le fait de récolter aussi, bah justement, le fruit de son labeur. Hein, parce que ici, moi, j'ai l'impression d'avoir, voilà, d'avoir dépensé beaucoup d'énergie aussi pour finir un projet. Hein. Et ouais. On a le voyage. Ouais, alors... Je pense que j'ai quand même ici la notion qu'effectivement, on a pu, comment dire, on a pu devoir prendre des décisions, en tout cas pour se retrouver comment dire, à faire quelque chose qui est cher à votre cœur également. Hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. J'ai la carte ici de la femme qui tient un cœur, effectivement. Peut-être que pour certains, justement, on a voulu terminer une relation parce que il y avait trop d'efforts à faire par rapport à cette relation. On se rend compte que, voilà, ça n'aboutissait à rien. Donc, on en a terminé pour pouvoir justement être plus tranquille et de s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau pour moi ici. En tout cas, on a pris une décision par rapport à ça, d'accord? Ouais. J'ai l'impression que voilà, on a dépensé quand même pas mal d'énergie à mettre en place des choses, en tout cas pour vous, pour ce mois de février, c'est ça. Il y a quand même bien la concrétisation de quelque chose. Donc pour certains, ça va être d'avoir fini peut-être une relation. Pour d'autres, c'est vraiment d'avoir enclenché un engagement et d'aboutir à quelque chose de plus construit également. J'ai envie de dire, j'ai quand même les deux sens hein, pour moi ici, d'accord? Donc bon, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner, mais
voyez, il y a bien quelque chose au niveau du cœur quand même, hein. Alors, ça peut être un projet qui vous tenait à cœur aussi, hein, d'accord? Ça peut être ça également. On vous parle d'un contrat ici. Donc, ça peut parler d'un contrat aussi bien matériel, hein, pour certains. Peut-être on a changé de travail, on s'est dirigé vers autre chose. On vous le disait aussi ici. On vous parlait également d'un nouveau départ, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Ici, on laisse les choses en arrière. On va vers quelque chose de plus ouvert, de plus lumineux. En tout cas, on vous y a conduit pour moi ici. Et là, il y a bel et bien un engagement. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, il y a bien quelque chose qui se concrétise et qui va vers un engagement, d'accord? Donc, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Je vous laisse adapter, hein, en tout cas, la lecture. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là, hein. Donc, je vous ai donné en tout cas ce que je recevais par rapport à ça. Je vous laisse adapter. Mais j'ai bien un nouveau départ quand même. Ben, en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir finalisé ou voilà, pour aboutir. Ça vous amène également à, comment dire, à cette fameuse reprise du pouvoir parce qu'on a enclenché quelque chose de nouveau et qu'on se dirige vers quelque chose de plus lumineux. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut nous donner. Alors, on a la carte du bouquet, on a la carte du livre. Alors ici, on a envie de nous dire, j'ai l'impression qu'il y a un bonheur qu'on va avoir envie de préserver, de cacher, de garder pour soi en tout cas. C'est un petit peu cette sensation que je reçois par rapport à ce message, d'accord? Alors, peu importe, ça peut être en rapport avec un projet ou une relation, ça peut être ça, hein, d'accord? On a envie vraiment de le garder pour soi, de le protéger, de le garder secret, quoi, hein, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, hop. Et voilà. En dos de deck, nous avons la lanterne qui nous parle de lumière intérieure, de vérité, de révélation également. Alors, nous avons les poissons, le bouquet, le jardin, la baguette magique, le renard, le cavalier, le serpent, la chouette et le cœur. Alors, au niveau professionnel, moi, ce que je vois ici, c'est une augmentation de revenus. Alors, pour les indépendants, ça me parle pas mal comme ça. Augmentation de revenus, augmentation de clientèle. Ça me parle un petit peu dans ce sens-là, en tout cas. Pour les personnes, alors, pour les personnes qui sont dans la recherche d'un emploi, moi, je pourrais avoir ici l'appui, en tout cas, quelqu'un qui vous, comment dire... qui vous appuie pour un emploi. On peut parler ici effectivement d'un emploi dans le genre VRP ou représentant, quelque chose comme ça, où en tout cas il y a des déplacements à faire par rapport à votre... par rapport à ce travail en tout cas, hein, d'accord? Quelqu'un qui vous appuie par rapport à un patron, quelque chose dans ce sens-là. Après, pour certains, je peux avoir ici, alors, au niveau... comment dire, dans le domaine indépendant, je peux avoir ici des médiums, des voyants, d'accord? Donc, on vous parle ici d'une augmentation de clientèle également.
D'accord? Peut-être par quelqu'un, je sais pas, comme si quelqu'un vous faisait de la publicité également ou des choses un petit peu dans ce sens-là. Je vous laisse adapter, bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde en tout cas. On voit ici qu'il peut y avoir une proposition, une invitation également pour une sortie ou pour fêter quelque chose. Ça peut être pour faire, pour fêter éventuellement comment dire, un vernissage ou alors inaugurer peut-être justement le fait de s'être mis à son compte. Hein. Ça peut parler un petit peu dans ce sens-là également. Au niveau relationnel, sentimental, comme je vous le disais tout à l'heure à la coupe, il peut y avoir une tierce personne hein, qui jalouse un petit peu votre bonheur. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, gardez-le peut-être caché. Hein, c'est un petit peu comme ça. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y aura cette sagesse-là, d'accord? Il y aura comment dire, il y aura la compréhension, vous aurez la compréhension et vous resterez, je pense, sur vos gardes par rapport à ça. Hein, ça peut être ça, ça peut être en rapport avec une relation sentimentale. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens en tout cas. Quelqu'un qui jalouse, hein, il y a peut-être quelqu'un qui jalouse. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être ça, ou ça peut être aussi, peut-être, je sais pas, un frère, un beau-frère, une belle-sœur, une sœur voilà, qui mettent un petit peu le doute, qui vous mettent un petit peu, voilà. Mais c'est pas grave, vous allez rester sur votre lancée, vous allez vraiment, voilà. Il peut y avoir une invitation aussi d'un partenaire, de quelqu'un qui vous propose, justement, de s'engager hein, avec lui ou avec elle. Hein, je peux ressentir ça. Quelqu'un qui vous révèle ses sentiments, donc qui vous demande voilà, de sortir avec lui ou avec elle. En tout cas, voilà. Euh, au niveau, comment dire... au niveau du travail, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir, comment dire, si vous êtes dans une entreprise ou quelque chose comme ça, il peut y avoir une évolution possible, une augmentation ou alors, comment on dit, une mutation, enfin un poste à plus de responsabilité. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Ouais. En tout cas, moi j'ai quand même le soutien ici d'une personne par rapport à justement euh, quelqu'un qui vous soutient, quelles que soient les démarches que vous faites, que ce soit aussi bien professionnel que autre, j'ai quelqu'un qui est là, qui vous soutient, peut-être voire même qui vous protège aussi par rapport à certaines médisances qu'il peut y avoir, soit autour d'un travail, soit autour de votre relation. J'ai un petit peu cette sensation là, d'accord. Au niveau des finances, bon alors là on vous demande voilà de faire attention, d'être prudent par rapport aux dépenses, de pas dépenser n'importe comment non plus. Ça peut vouloir dire aussi comment dire de bien de faire attention peut-être par rapport à un oubli de versement. Un oubli de versement. Je sais pas pourquoi on me dit ça en fait, mais ça va peut-être parler à quelqu'un, à un oubli de versement. Alors ça peut être par un lieu public ou quelque chose comme ça, de faire attention que voilà que vous ayez bien tous vos versements, de bien faire attention. Pour d'autres, on peut me parler de faire attention peut-être au niveau des comment dire des arnaques sur les réseaux, les choses un petit peu dans ce sens-là, d'accord. Ça peut parler comme ça au niveau finance, d'accord. Bon, au niveau bon, au niveau de la santé, enfin, j'aime pas dire la santé, c'est plutôt bien-être. Faire attention peut-être, voilà, au rhume, pardon, aux grippes, choses comme ça. Voilà. Pour d'autres, on me parle peut-être de faire attention à tout ce qui est peut-être la tension, le sang, vous voyez, voilà, de faire attention, de pas faire trop d'excès par rapport à, voilà, par rapport à ça. Voilà. En tout cas, s'il y a un problème, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin si vous ressentez un problème à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Non, je crois que je vous ai tout dit là.
Non, je vous ai tout dit. En tout cas, voilà, il y a la notion ici de faire, voilà, de faire la lumière, de rester centré en tout cas, quel que soit ici. Peut-être je ressens une lassitude pour certains. Moi, ça va me parler comme ça. Ça va pas me parler conflit ou quelque chose comme ça, là, avec ça, le soleil juste derrière. Peut-être besoin d'un temps de repos, prendre le temps de méditer aussi, ça peut être ça, au niveau bien-être, hein, d'accord, de prendre le temps de méditer un petit peu, de s'apaiser, de libérer certaines tensions. Ça peut éventuellement parler de ça aussi. Donc voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Ma foi, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On va passer au relationnel sentimental avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant, lune en poisson. Oups! Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Je vous donne la réponse. C'est bon? Allez, on vous dit oui. Alors, je ne sais pas si c'était une question au niveau sentimental ou autre, mais on vous dit oui. Alors, j'espère que, voilà, c'est ce que vous vouliez entendre. Alors, on a le bonheur qui a sauté ici. Donc, on l'avait annoncé tout à l'heure. Il y a un bonheur qui est en train d'arriver pour vous. Donc, voilà. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons? Oh, d'accord. Bon, j'ai l'impression ici que effectivement il y a des choses qui sont en train de bouger. On peut parler éventuellement d'un amour qui soit très très riche et puissant pour certains, où on ait envie de s'engager, de déménager avec cette personne ou d'emménager avec cette personne. Ça peut parler de ça. Pour certains, ça peut éventuellement être une rencontre, hein, quelque chose, une ouverture avec une personne et où ça sera pareil, ça sera un petit peu envoûtant, d'accord? Allez, on va remélanger un petit peu. Hop. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Poisson, ascendant et lune en poisson. Alors, nous avons le consultant. On vous parle d'une rencontre, de la naissance de quelque chose. On a l'union, on a la pause, on a l'élévation. On a la crise, on a le succès. Oh, c'est super. Bon, pour certains qui sont comment dire, ici on a les communications, d'accord. Pour certains qui étaient peut-être en période de crise au niveau des couples, j'ai l'impression effectivement qu'on va, voilà, il y a eu peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt. Il y a la notion ici en tout cas de reprendre l'espoir que les choses vont revenir à la normale, que les choses vont se restabiliser, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Et de ce fait, peut-être que ce temps de pause, justement, ça aura permis de bien réfléchir à l'engagement que l'on veut avoir avec son partenaire. Et ici, on prend la décision, effectivement, d'un nouveau départ, d'une élévation, donc d'un nouvel engagement. Et peut-être, pourquoi pas, d'emménager. Et c'est ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Il y a quelque chose, c'est comme si on me disait ici, on a ravivé la flamme, le fait de prendre peut-être un petit peu de recul, de mettre un temps d'arrêt à un moment donné, eh bien ça a permis de faire le point, parce que ça, si on n'avait pas fait ce temps d'arrêt là, ça aurait continué à s'effriter, on n'aurait pas cherché à se remettre en question et ça aurait peut-être enclenché des choses complètement différentes. Le fait d'avoir fait le point, d'avoir fait le temps de pause, ici on vous dit à nouveau que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une forme de bénédiction également par rapport à votre relation et que c'est ça qui va enclencher des choses et permettre un engagement et stabiliser vraiment la relation. Alors,
On avait le oui hein, tout à l'heure. Donc, si vous vous attendez à un message, on vous dit oui. Si vous attendez que votre partenaire revienne, on vous dit oui également, parce que c'est vous qui recevez le message ici. D'accord? Donc, voilà ce que je reçois par rapport à vous, les couples. Après, pour les célibataires, moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on a une rencontre. Il y a la naissance d'une nouvelle relation pour moi ici. D'accord? Donc voilà, et on vous dit que cette relation, en tout cas, elle va évoluer dans le bon sens, elle va se stabiliser. C'est une relation qui sera durable, en tout cas. Donc, prenez comme ça résonne, mais voilà, moi, ce que je peux ressentir. Alors, on va aller voir pour d'autres célibataires, on va voir s'il y a d'autres situations, une autre situation qu'on peut nous donner. Alors... On vous parle d'échange, d'union charnelle pour moi ici. Ok. J'ai l'impression que... Ouais, ok. J'ai l'impression que pour certains célibataires, en tout cas, effectivement, il y a bel et bien eu un retour d'équilibre et un retour d'atmosphère beaucoup plus positive pour vous. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Il y a des échanges, de nouveaux échanges, j'ai l'impression, avec des personnes, alors ça peut être des personnes que vous connaissez, peut-être qu'il y a eu, pareil pour certains, un petit temps d'arrêt de communication avec des amis, avec de la famille, peu importe. On voit qu'ici, il y a un retour, une harmonie relationnelle qui revient, d'accord, une atmosphère beaucoup plus détendue et des échanges beaucoup plus chaleureux. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ? Ouais, il y a bien ici, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de rencontre, effectivement, et on vous parle bien d'une âme sœur hein, pour vous, et que les échanges vont être plutôt, voilà, plutôt sympathiques, hein, on va dire, hein, d'accord ? Allez, pour les couples, on va prendre des cartes supplémentaires. Alors, les couples... Eh bien, ici, on a la famille, donc on essaye de stabiliser, d'ancrer un petit peu des relations. Peut-être ici, on peut avoir effectivement des invitations au niveau de la famille hein, pour peut-être fêter quelque chose. Ça peut parler éventuellement de cela. Peut-être, c'est peut-être aussi le fait, effectivement, de s'engager, de créer une nouvelle famille, de créer sa famille, hein, tout simplement. Alors, bah oui, vous êtes dans l'attente, mais on vous a dit oui tout à l'heure. Donc, on vous dit qu'il faut rester patient ici, que les choses sont bien en train de bouger, mais qu'il va falloir patienter. Peut-être, alors, ça sera peut-être pas début février, mais voilà. Mais en tout cas, il y a bien des choses qui sont en train de bouger. Hein, tout à l'heure, à la coupe, on avait la carte de la clé. Donc, les choses sont bel et bien en train de bouger. On vous dit qu'il y a un renouveau dans votre relation. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est confirmé. Et vous attendez ce renouveau. Et puis, mais de manière positive. On avait le oui tout à l'heure, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose. Il y a bien un retour, d'accord? Ici, il y a bien un retour. Si vous étiez en pause, pour moi, il y a bien un retour et avec des engagements, d'accord? Donc, ça me parle un petit peu comme ça. Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça devait être. On a quand même la carte ici de l'attraction. Hein. Je fais des petites coupes comme ça, vous voyez. On a la carte de l'attraction. Il y a une alchimie tellement forte que ça peut pas se faire autrement. Et on vous dit bien que ici, on peut parler d'âme sœur, on peut parler de relations avec des liens très très forts. C'est peut-être même pas la première fois qu'il y a eu des choses. Donc, peut-être qu'effectivement, le fait que ce soit un lien karmique, il y avait peut-être une situation à résoudre par rapport à d'autres vies. Avec ce lien-là, il y avait peut-être des choses à résoudre. Et là, on voit que vous avez réussi, vous avez réussi à résoudre la problématique.
Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens en tout cas ce tirage. Aujourd'hui, on a quand même la carte du père. Le père, c'est celui qui construit, c'est celui qui sécurise, d'accord, aussi, qui sécurise, qui amène la protection autour d'un foyer, autour d'une famille. Donc, pour moi, ici, il y a bien des choses qui sont en train de bouger. On voit qu'effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez passionnel, mais on voit que, on peut voir aussi le fait que l'atmosphère se réchauffe également pour vous. Il y a vraiment cette sensation-là pour vous, les couples. Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage, les poissons. Alors, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Hop. On va terminer votre guidance, les poissons, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop là. On a le choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, j'ai l'impression que, ouais, que vous allez prendre des décisions pour ce mois de février. Mais voilà, écoutez votre cœur. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Quand on vous dit que le choix vous appartient, c'est que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Alors, y a-t-il un autre message? Ok. Bon, effectivement, il y a des leçons. Il y a eu des leçons. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant parce qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, il y a un nouveau départ, il y a un changement de direction pour peut-être au niveau, n'importe quel domaine, hein, il y a un changement de direction. Et on vous dit de vous préparer au changement ici parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. Ici, on vous parle de leçons. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une situation où là, effectivement, vous allez en retenir la leçon, ou en tout cas le côté positif. C'est peut-être les leçons que vous avez apprises également qui vous aident à prendre ou à faire un choix pour une nouvelle page. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons, s'il vous plaît? Youh, mon Dieu! Non, là, c'est pas possible. Par contre, voilà, j'ai celles-ci qui se sont retournées. Ok. Alors, ici, on vous dit d'envisager toutes les difficultés que vous avez pu traverser. En tout cas, on vous dit de les voir sous un autre angle, c'est-à-dire d'en tirer vraiment le côté positif, même si ça a été compliqué, même si, voilà, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, malgré les complications, eh bien, aujourd'hui, vous êtes debout, d'accord? Et que tous les efforts que vous avez faits, vous ont guidé ici à pouvoir réécrire une nouvelle histoire, d'accord? Ici, avec les mots, c'est-à-dire que on vous parle d'un succès, d'accord? On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, restez attentif quand vous parlez parce que ça pose des intentions, d'accord? Ça pose des intentions, donc restez attentif de bien avoir des mots et des paroles positives pour rester dans le positif et enclencher justement faire en sorte que la roue tourne dans le bon sens, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Ici, on a les réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. On vous dit de vous fier vraiment à vos intuitions, les poissons. Et vous allez voir que les choses vont être plus claires pour vous si vous écoutez vos intuitions et pas le mental. Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit j'aime. Et puis à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications parce que si vous l'activez pas, YouTube il vous met pas il vous met pas de notifications quand je mets des vidéos. Donc n'oubliez pas la cloche, voilà. Moi je vous souhaite un bon mois de février. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très 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 vite. Bye bye.